Ça, mon Guitou, c'est pour toi. Ouais, j'espère que t'es dégoûté. Ouais, évidemment. Mais bientôt, peut-être. Peut-être bientôt que t'en auras un. Peut-être que tu fabriqueras toi-même ton sabre laser. Bon, ok, c'est une private joke entre lui et moi. Et un petit peu Vivi aussi, quelque part, hein, parce qu'elle connaît bien ce genre de truc. Ok, mon intro, on aurait dit un gamin qui fait mumuse avec un sabre en plastique. Mais ça, les gars, c'est pas un sabre en plastique, ok? Ça, c'est un Master Replica, mais je vous présenterai ça plus dans le détail quand je ferai une petite vidéo sur mes objets Star Wars. Hein. Pour le moment, c'est pas le sujet. Là, on est dans une vidéo pour vous remercier de vos abonnements, parce que mine de rien, vous êtes environ 121, et ça fait zizir quand même. Alors moi, comme je fais pas de concours, comme je fais pas de FAQ, vu que je suis un bâtard, je vais juste vous présenter mes Blu-ray. Je suis très narcissique, donc je vais présenter ma collection. Voilà. Bon, je sais que ça va plaire quand même à certains, donc ça tombe très bien. On va faire ça en... Voilà, tout ce casse ta gueule, ça m'énerve déjà, ça me saoule. On va faire ça en plusieurs parties, parce que il y en a pas mal, hein. Et à chaque fois, je vais essayer de donner mon avis un petit peu sur le film, enfin très rapidement, il y en a certains, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. De toute façon, si je les ai, c'est parce que je les aime. Je prends essentiellement les films que j'aime, ou alors des films que j'ai jamais vus, mais qui sont vraiment réputés pour être de très bons films. C'est un peu con d'ailleurs parce que les goûts et les couleurs, bon, hein, mais bon, il y a quand même certains films cultes qui sont appréciés unanimement. Donc on va commencer, alors j'ai pris un petit peu là dans le désordre, on va dire que c'est pas en ordre alphabétique complet, mais on va quand même essayer de faire ça plutôt bien. Alors, il y en a un que je vous avais déjà présenté, c'est Les 7 samouraïs, donc d'Akira Kurosawa, que j'ai toujours pas regardé, honte à moi. Je l'avais trouvé dans une offre à 2 plus 1 offert sur Amazon. Donc vraiment hâte de le voir. Hein. Très joli digipack. Hein. Voilà. Donc on va essayer d'aller assez vite quand même pour pas faire 36 parties de vidéo. Parce qu'au bout d'un moment ça va vous saouler, hein, comme moi. Alors ensuite, nous avons un chef-d'œuvre. Moi, un film que j'adore. 12 ans en colère. Je sais que plusieurs l'ont présenté déjà. C'est un excellent film de Sidney Lumet que je recommande à tout le monde. Vraiment génialissime. Ensuite, nous avons... Ah, voilà un petit film où je vais m'arrêter un tout petit peu pour donner mon avis d'étudiant, d'ex-étudiant et d'ex-prof d'histoire, surtout. C'est 300. Alors 300, ça fait partie des films qui sont adulés ou détestés. Mais il n'y a pas souvent de juste milieu. Hein. Euh, 300, avec Gerard Butler, c'est un film qui se veut surtout esthétique et surtout bourrin. Mais quand on connaît un petit peu l'histoire, ou en tout cas quand on s'intéresse à l'histoire, on peut y voir autre chose, qui est assez intéressant, mais qui va pas parler au grand public. Et je sais même pas si les réalisateurs auront fait exprès de le faire comme ça. En fait, il faut savoir que les Grecs de la Grèce antique, que ce soit les Athéniens ou les Spartiates ou tous ces peuples-là, ils étaient très fiers, très narcissiques, et ils avaient leur héros et avaient tendance à beaucoup exagérer, notamment sur les traces écrites des batailles. Ils avaient tendance à surestimer le nombre adverse et sous-estimer le leur pour que ça paraisse complètement démesuré. En l'occurrence, l'histoire des 300, qui a existé, hein, menée par le roi Léonidas, un des rois de Sparte, euh, pendant la guerre, euh, une- les guerres médiques, pardon. En l'occurrence, ça existait seulement dans la véritable histoire, ils n'étaient pas que 300. C'est-à-dire qu'ils sont partis 300 de Sparte, mais après, beaucoup de soldats d'autres cités sont venus se greffer à eux, et au final, ils étaient, je crois, à peu près 2000 ou 3000. Euh, on le voit un petit peu d'ailleurs dans le film, à un moment, il y en a qui viennent les rejoindre, à ce moment où ils font soldat, quel est votre métier, ah ou, ah ou, ah ou. Bref. Mais dans l'histoire, ça enlève rien au fait que cette bataille des Thermopyles a été incroyable, parce que même à 2000-3000, les Perses étaient vraiment très nombreux, alors pas 1 million comme on voit dans le film, mais en tout cas ils étaient très nombreux, numériquement supérieurs, et ils ont réussi à leur tenir tête quand même un bon moment. Donc ça enlève rien de l'exploit, mais ce qui est marrant à travers ce film, c'est qu'on voit vraiment le film à travers les yeux des Spartiates, c'est-à-dire qu'eux, ils sont tous parfaits, ils ont tous les tablettes de chocolat, euh,
le filtre sépia donne une sorte d'idée dorée comme ça, de Sparte, la guerrière, et les femmes sont toutes magnifiques et tout, et de l'autre côté on a les Perses qui eux sont complètement euh, euh, dévergondés, il y a un harem avec des créatures bizarres, Xerxès est complètement narcissique, il est percé de partout et tout. Donc c'est finalement peut-être pas fait exprès, mais il y a une vision à travers les yeux des Spartiates qui est assez proche de ce qu'étaient les Grecs de la Grèce antique, et notamment des Spartiates, qui étaient sûrement le peuple le plus fier de la Grèce antique. Enfin bref, je vais pas commencer à m'étaler là-dessus, sinon je vais me faire engueuler, je le sens. 2001 l'Odyssée de l'espace. Bon là on va passer, hein, c'est un classique de Stanley Kubrick et de la science-fiction. Moi j'adore la science-fiction, j'adore ce film. J'ai toujours pas regardé en Blu-ray par contre. Il paraît qu'il est très très beau. Donc il faudra que je fasse ça. 3h10 pour Yuma. 3h10 pour Yuma, c'est un petit western assez sympathique que j'avais trouvé à Auchan dans un bac à 6€ en promo. Avec, enfin c'est surtout le casting qui m'avait fait saliver parce que Russell Crowe et Christian Bale dans un western, je demandais à voir. Et il s'avère que c'était une bonne surprise. C'est pas le film du siècle, mais c'était plutôt pas mal. Ah, mon Scorsese préféré, Les Affranchis. J'adore ce putain de film. Même Les Infiltrés lui arrivent pas à la cheville pour moi. Vraiment, la prestation des trois, là, de De Niro, de Joe Pesci, ou Pesci, je sais jamais comment on dit. Et puis Ray Liotta, vraiment, c'est un excellent film. Vraiment, du début à la fin. Je le recommande si vous ne l'avez jamais vu. Et lui, je l'avais eu à 5€ à Auchan, pareil. Je vais vous dire hein, quand c'est vraiment des bons plans que j'ai fait, parce que... alors ça, c'était dans un cache, en l'occurrence, c'était l'agence Tourisque. Ça fait partie des films que j'ai acheté un petit peu au pif, je savais pas du tout ce que ça donnait. Il s'avère que c'est un bon divertissement, un bon film popcorn, rien d'exceptionnel. Mais voilà, je l'avais eu à 4€. Ça fait le taf. Franchement, pour une soirée, ça fait le taf. Ah, un excellent film que j'adore, Les Autres, avec Nicole Kidman. Alejandro Amenábar. Donc c'est bien ça, Amenábar. Ce film, il est génialissime. Je ne veux pas trop vous en parler parce qu'il ne faut pas spoiler. Il vaut mieux pas trop en parler, même raconter le synopsis, sinon les gens peuvent se douter de quelque chose. Donc juste regardez-le, il est excellent. Ah ouais, tiens, on va parler de celui-là. Si vous aimez un petit peu les films à reconstitution historique, je vous conseille Amadeus. Bien que la reconstitution historique soit peut-être pas la meilleure du monde, euh, parce que la vie de Mozart est un peu romancée, c'est quand même un putain de film. C'est vraiment du très très beau film où il y a les moyens. Putain, ça commence à m'énerver ce reflet là, mais bref. Il y a quand même les moyens au niveau costume, au niveau décor et tout, et bah, d'écouter la musique de Mozart, c'est juste génial. En plus, c'est très bien joué avec cet acteur que je n'ai jamais revu moi personnellement, je sais pas du tout dans quoi il joue. Mais l'acteur qui joue Salieri est plutôt connu, même si son nom m'échappe. Comment il s'appelle? Attendez, je vais juste chercher. Ah oui, Murray Abraham, voilà. Qui est vraiment un super acteur. Donc ça, évidemment, je le recommande. La Director's Cut est un peu longue, mais c'est quand même vraiment chouette. Amadeus. L'Associé du Diable, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Donc L'Associé du Diable, c'est un excellent film avec le grand, très grand Al Pacino et le jeune Keanu Reeves. Et puis, attends, c'est avec... Comment? C'est qui la nana? Je me rappelle plus. Mon Dieu, je me rappelle plus. Comment j'ai fait pour oublier le nom d'une magnifique... Ah bah c'est Charlize Theron. Voilà. Donc L'Associé du Diable, tout est dans le titre. Excellent film. Hein, écoute, Monsieur Gold, L'Associé du Diable, écoute, je crois que Al Pacino veut te voler ta place. Moi je dis ça comme ça. Dédicace à toi, au passage. Ensuite, Assaut de John Carpenter. Un film très efficace. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est un film très efficace. Voilà, c'est un assaut avec de l'action. C'est un peu vieux, mais c'est du John Carpenter, donc ça passe très bien. L'Armée des Ombres, que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps, un petit digibook très sympathique. Enfin, j'ai toujours pas regardé, mais le digibook est très sympathique en tout cas. Très content de l'avoir eu. Ah, pas très cher. Argo, un excellent film 2, et avec... Merde, Ben Affleck, putain, oh le fail. J'ai les noms qui partent ce soir, ça y est. Enfin bref, avec Ben Affleck, avec Bryan Cranston aussi. Donc un excellent film, vraiment sur un sujet que je ne connaissais pas du tout. J'en ignorais totalement l'existence, et un fait divers plutôt cocasse. Donc à voir, si vous ne l'avez jamais vu. Un après-midi de chien, un film que je ne connaissais pas du tout et que j'ai pris dans une offre Amazon il n'y a pas très longtemps. Il y avait Al Pacino, donc ça doit être un de ses premiers films, j'imagine, parce que le film est assez vieux. C'est un film de Sidney Lumet.
Et c'est adapté d'une histoire vraie, là encore. C'est sur un braquage euh, par un jeune homme plutôt, comment dire, qu'on n'aurait pas pris pour un braqueur, quoi, hein. Je dirais pas de bonne famille, mais quelqu'un qui avait une vie plutôt rangée, qui travaillait en banque et tout, et qui va essayer de braquer une banque, justement, pour diverses raisons, dont une qui est assez surprenante, qu'on apprend au fil du récit, mais franchement, c'est un film plutôt plaisant. Je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. Un après-midi de chien, c'est très bon. Le classique Apollo 13 de Ron Howard. Donc voilà, moi j'adore les films qui se passent dans l'espace. Voilà, j'adore la science-fiction et tout ce qui se passe dans l'espace en général. Donc Apollo 13, un très bon film avec Tom Hanks. Ah, Apocalypto. Alors quand Mel Gibson il fait des films, euh, il va pas par quatre chemins, hein, il n'y a aucune concession, il va à fond, aussi bien visuellement que auditivement. Parce que quand il a fait La Passion du Christ, il faut savoir que les acteurs ont dû se taper du latin, de l'araméen, de l'hébreu, et, et voilà, enfin c'est déjà pas mal. Et dans Apocalypto, bah, les acteurs devaient parler maya. Alors j'imagine les restes de maya qu'il y a aujourd'hui dans certaines populations du Mexique et du Guatemala, mais reconstitué un peu à l'ancienne. Donc ce film est excellent. Enfin moi j'ai adoré, j'adore la façon de filmer de Mel Gibson. C'est très cru, c'est très voilà. Encore une fois, c'est à moitié au quart historique, parce que si on veut être vraiment pointilleux, il y a plein de choses qui vont pas. Il mélange plusieurs époques, mais enfin bon, c'est pas très très grave. Surtout, je suis loin d'être un expert en histoire maya, mais bref. C'est génial. Voilà. C'est sur une tribu maya, plutôt rurale, qui va subir un assaut d'une tribu maya plutôt urbaine. Et à cette époque-là, ça a beaucoup d'importance la différence entre les deux, puisque les Mayas, comme les Aztèques, avaient des rituels plutôt spéciaux, et peu amicaux, surtout. Donc voilà, on suit l'histoire de Patte de Jaguar, qui est sûrement le nom de héros le plus fun et hype jamais créé. Patte de Jaguar. J'aurais dû appeler ma chaîne YouTube comme ça. Voilà. Patte de Jaguar Blu-ray. Ouais, ça aurait été génial. Enfin bref, Apocalypto, je vous le conseille. Un classique de chez Classique, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, avec le grand Marlon Brando, un excellent film. Je passe, hein, parce que sinon on n'a pas fini, et puis il y en a un sur lequel j'aimerais m'arrêter un petit peu. Là, on passe directement au 2, alors que je viens d'avoir, c'est tout récent, parce que figurez-vous que je suis allé dans mon Auchan, et pendant les soldes, autant en rayon il y avait que dalle, et puis je suis arrivé près d'un bac, un bac où il y avait plein de trucs accumulés dedans, comme de la merde, et au fond il y avait des Blu-ray, et ils étaient tous à 3 euros. Alors celui-là, le Amazing Spider-Man 2, là, le destin d'un héros, ça faisait longtemps qu'il me tournait autour, il était déjà à 5, 4 euros, et j'ai jamais franchi le pas, et puis là à 3 euros, je me dis bon, c'est un signe, au bout d'un moment, il faut que je le prenne. Donc voilà, il avait le fourreau, plutôt cool, pour 3 euros. Masterisé en 4K, disons. Oh, wow, ça c'est génial, là, ils nous prennent pas pour des pigeons déjà. Enfin bref. Donc le Amazing Spider-Man 2 qui va m'emmerder parce qu'il veut pas retourner dans son fourreau, non c'est bon. Et on va terminer cette première partie de vidéo avec Agora. Alors Agora, il y en a peut-être beaucoup qui ne connaissent pas, mais je vous conseille vraiment de le regarder. C'est un putain de chef-d'œuvre. Encore une fois d'Alejandro Amenábar. En plus, c'est vraiment un Blu-ray magnifique. Il est juste magnifique ce Blu-ray. Alors l'histoire, ça va être un peu compliqué, je vais encore me perdre dans mes explications historiques. Ça se situe à Alexandrie, donc en Égypte, ça doit être du coup au 4e siècle après Jésus. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, Alexandrie était romaine, mais de culture grecque. Parce que, conquise par l'Égypte était conquise par les Grecs depuis déjà fort longtemps, depuis l'époque d'Alexandre le Grand et de ses généraux, et que, du coup, c'est les savants grecs qui ont décidé la construction de la grande bibliothèque, qui fait le point d'orgue du monde savant de l'Antiquité. On trouve énormément de parchemins, puisqu'il faut savoir que les Grecs à l'époque savaient très bien que la Terre était ronde, que la Terre tournait sur elle-même, et même autour du Soleil. Voilà, ce qui a été forcément balayé par l'Église chrétienne par la suite. Mais bref, on suit l'histoire de cette jeune fille, jouée par Rachel Weisz. J'adore Rachel Weisz, vraiment, je suis amoureux de cette nana. Qui, dans le film, s'appelle Ipassi de Milet, qui est un personnage pseudo-historique, pseudo-légendaire,
qui était une femme savante, qui enseignait justement la philosophie, l'astronomie aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves. Et elle va être confrontée justement à l'essor de la chrétienté, qui va devenir la religion officielle, parce pour beaucoup de gens, les Romains, c'est les dieux polythéistes, c'est Mars, c'est Vénus, etc., etc., etc. Mais à partir de 385, il faut savoir que la religion officielle de l'Empire romain, ça devient le christianisme. Et les anciens dieux sont censés être interdits et reniés, et les Romains deviennent vraiment chrétiens. Et du coup, forcément, les nouvelles élites chrétiennes vont essayer de supprimer tous ces savoirs antiques pour faire place aux Écritures saintes, et ce personnage va être confronté à ça, avec ses anciens élèves, enfin, lui, c'est son esclave, en fait, et lui qui est un de ses anciens élèves, et qui devient préfet de la province, en l'occurrence où elle vit, donc d'Égypte. Ouais. Et lui, il va devoir obéir aux ordres de Rome, alors qu'elle va se battre pour essayer de conserver les savoirs, tout en restant neutre dans ce débat religieux, quoi. Donc c'est un excellent film, je sais, je peine un peu à l'expliquer sans vous spoiler trop, parce que c'est assez difficile, et puis sans vous saouler aussi, parce que ça n'intéresse peut-être que moi, après tout, j'en sais rien du tout. Mais je vous conseille quand même de le regarder, c'est une très belle histoire. Hein, assez violente en plus, hein. Ouais. Visuellement, c'est assez bien. Voilà, bon, ça fait déjà un petit paquet d'amarrés. Il nous reste vraiment beaucoup de choses à voir, hein. Vous voyez, on n'a même pas dépassé les A. Donc on va s'arrêter là, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bibis. À la prochaine. C'est mieux.